Quelque part dans cette forêt, une Interceptor pétarade, c'est la mienne, et pour la première fois depuis longtemps, je pars plusieurs jours sans autre programme que celui de rouler, comme ça, juste pour le plaisir. Mon camp de base, une petite maison sur la Semois, et de là, des balades. La première m'emmène en France, c'est quelque part juste à côté, direction donc Bouillon, puis la Meuse française. Les petites routes serpentant dans les campagnes font le reste, la journée est belle. Une pause du côté de la ligne Maginot, avec l'un des points de vue les plus célèbres à La Ferté, lieu de mémoire où on goûte aussi ce paysage à perte de vue. Quelques kilomètres plus loin, par cette entrée spectaculaire, c'est l'arrivée dans la citadelle de Montmédy, à une dizaine de kilomètres de la frontière. Construite par Charles Quint, Vauban lui donnera son aspect définitif. Une immense citadelle perchée au-dessus de la vallée. Les remparts valent le détour. Le village aussi, il est plein de charme. Un café là-bas et puis le retour se fait par Torgny, surnommé la Provence belge, et où je commets certainement l'erreur de ne pas m'arrêter. Et puis bien sûr, quand on est dans le coin, le passage par l'abbaye d'Orval est un incontournable. Un retour où il a fallu se montrer inventif, faut trouver du jus pour le téléphone. Merci aux ouvriers de ce chantier et à la dame de la pompe à essence à Palissol. Ils m'auront permis de garder de la charge et donc du guidage GPS jusqu'à la maison. Deuxième jour du forestier, bon, c'est pas ce qui manque dans les Ardennes et personnellement, j'adore. Le soleil qui joue entre les arbres, les odeurs de bois et d'humus, la fraîcheur que l'on ressent me séduisent toujours. Ceci dit, je trouve autant de charme à la campagne que nous traversons une fois sortis des bois. Je dis nous parce que Philippe, un vieux pote, m'accompagne cette fois. Le parcours est arabiscoté, je vous l'accorde, c'est celui que je lui avais réservé. La Semois, c'est des bois, des petites routes, des virages, des montées, des descentes. On en fait le tour en mode carte postale. Les paysages naturels, qui à eux seuls méritent le déplacement. La tour du millénaire, récemment restaurée. Le circuit de Jeudine, bien connu des motards. Rochehaut, Sunny, où on a pendu les sorcières la semaine d'avant. Vresse sur Semois et puis Bohan sur Semois sont évidemment des lieux par lesquels on passe. Pour terminer, par la dernière attraction en date dans la région, la passerelle circulaire du point de vue du Jambon. Une chouette journée sur les motos, mais aussi lors des pauses. Troisième jour, nettement plus léger en saut jusqu'à Monthermé, en suivant une Semois littéralement en fleurs. C'est vraiment très joli ce pédoncule, et quand en plus des signes y ajoutent leur poésie, c'est très réussi. Monthermé donc, avec ses différents points de vue sur la Meuse, les Baraquins, j'ai appris que c'était le nom des habitants du coin, ont quand même un joli environnement, c'est le moins que l'on puisse dire. Retour en Belgique pour un pique-nique en bordure de forêt, de nouveau du côté de la Croisquière. Ensuite, moins glamour, séquence ravito dans une supérette locale. Il faut aussi se nourrir et penser au lendemain. Et quant à la dernière demi-journée de balade, elle est un peu écourtée parce que on est entre guillemets prisonnier dans le village. Il y a une spéciale d'un rallye qui démarre juste devant la maison.
Et puis voilà, et qui passe dans le cœur du village. Bon, on va profiter du spectacle, le rallye, j'aime bien aussi. Après, il y a encore des petites sorties, notamment pour retourner quelques images. Et puis, c'est retour à la casa principale pour une reprise du boulot totalement ressourcée. Finalement, ces 4 jours n'avaient rien d'exceptionnel. Pas de grand voyage, pas de col mythique, juste quelques centaines de kilomètres de jolies routes et la sensation d'avoir vraiment décroché. On remettra donc ça. Des idées de destination, c'est pas ce qui manque.